Amélu, fais une pause et inspire profondément. Si ces mots te parviennent en cet instant, ce n'est nullement une coïncidence fortuite. L'univers divin t'a conduit jusqu'ici car un mouvement intérieur se produit en toi, un éveil se manifeste, une métamorphose s'opère et les forces supérieures désirent te confirmer ce que ton essence intime ressent déjà avec intensité. Les individus qui t'entourent ne saisissent pas la profondeur de ton être véritable. Ils ne perçoivent que des bribes, des éclats, des glimpses superficiels, mais ils restent aveugles à l'ensemble de ce que le cosmos prépare à dévoiler au travers de ton existence. Ils ignorent totalement la figure exceptionnelle que tu es appelé à incarner. Amélu, le divin te modèle, en une entité bien plus vaste que tout ce que ton entourage pourrait concevoir. Et ce discours va t'éclairer précisément sur les motifs de cette évolution. Chapitre 1, pourquoi? L'héritage des veilleurs ancestraux se révèle en toi à cet instant précis. Âme sélectionnée, ouvre ton cœur pour écouter. Ce que tu traverses actuellement dépasse largement un simple sursaut de conscience. Il s'agit d'une activation mystique intense et profonde. Les veilleurs d'antan n'étaient pas des entités de désordre ou de rébellion, contrairement à ce que certains imaginent. Ils incarnaient des figures de vigilance accrue, de sauvegarde, de souvenirs immémoriaux et d'intelligence céleste. Ils maîtrisaient des savoirs sur des plans d'existence qui transcendent la vision humaine courante, les principes régissant les flux énergétiques, les rythmes cosmiques, les motifs hérités des ancêtres et les trajectoires du destin entrelacées à travers les âges. Ils scrutaient l'humanité non par simple curiosité oisive, mais par un sens du devoir impérieux. Ils veillaient sur l'avancée de l'évolution spirituelle. Ils identifiaient les âmes désignées au fil des ères. Ils détectaient les mutations dans l'harmonie universelle. Ils saisissaient quand une entité approchait de son point de révélation. Et toi, âme élue, la cause de cette élévation spirituelle que tu ressens en ce moment, la raison de cette acuité accrue, de cette intuition affinée, de cette connexion renforcée, réside dans le fait que ton essence puise dans un flux de connaissances antique qui n'a jamais été destiné à la masse. Une connaissance qui ne s'active que chez ceux prédestinés à exercer une emprise mystique lors de phases pivotales de l'histoire humaine. Tu traverses l'une de ces phases charnières. C'est une période de mutation dans les sphères invisibles, et ton sursaut fait partie intégrante de cette transition. Ton réveil n'est pas gratuit. Il suit un agenda précis, un dessein céleste tracé bien avant ton incarnation terrestre. Ton esprit est agité car les cieux ont déterminé que ton époque est arrivée. Tes talents se déploient car ta vocation se profile à l'horizon. Ta sensibilité s'affûte car ton rôle s'amplifie. La connaissance qui t'envahit n'est pas hasardeuse. Elle n'est pas purement sentimentale. Ce n'est pas un caprice du sort. Elle est dirigée car tu portes une marque distinctive. Elle est délibérée car ton objectif requiert une lucidité absolue. Elle surgit au moment opportun car ta phase mystique est entamée. Tu pourrais vivre des flashs d'illumination subite, des visions nocturnes répétées, une préscience amplifiée, des signaux célestes, un apprentissage fulgurant, des insights mystiques, une empathie plus nuancée, un pressentiment d'urgence, un appel à l'introspection, une quête insatiable de vérité enfouie. Ces transformations ne sont pas de simples évolutions psychologiques. Ce sont des infusions mystiques, des appels divins, des indices que l'héritage des veilleurs, primordial, puissant et crypté en profondeur, émerge en toi. À cet exact moment, tu es en phase de maturation. Ton univers intérieur est remodelé. Ta vision est réajustée. Ta conscience s'élargit au-delà des frontières antérieures. Tu es sculpté non dans des institutions académiques, mais via les épreuves vécues, dans le calme, dans les songes, dans les intuitions fulgurantes, dans les révélations soudaines. Le divin affine ta maturité mystique pour que tu puisses assumer ce qui se libère. Dans ton parcours, tu es affiné. Tout ce qui est superflu s'effrite. Tout ce qui est souillé remonte pour être purifié. Tout ce qui détourne est écarté. Cet affinage peut paraître douloureux, mais il s'agit d'une tactique céleste. Tu accèdes à un stade de conscience et de perspicacité que rares atteignent. Et voici la révélation plus intime.
Ton sursaut n'a pas débuté cette année ou ce mois. Il a pris racine il y a des incarnations entières. Ton essence a déjà porté cet héritage par le passé, et il se réactive désormais car le monde réclame la variante de toi que les cieux ont forgée. Une variante imprégnée de transparence, de bravoure, de perspective et de commandement mystique. Âme élue, ce que tu endures n'est ni désarroi, ni suspicion infondée, ni fabulation. C'est un rappel mystique qui surgit. Bien avant que ton intellect matériel n'assimile les langues, les nombres ou la raison, ton essence maîtrisait déjà les principes supérieurs, les vérités cachées et les structures ancestrales, tissées dans la trame de l'existence. Les veilleurs initiaux n'étaient pas confinés par la perception sensorielle. Ils discernaient par-delà le rideau. Ils appréhendaient les cycles, les cadences cosmiques, les configurations mystiques, les vibrations affectives, les traces vibratoires et les intentions secrètes des êtres. Ils fonctionnaient avec une acuité qui surpassait la compréhension mortelle. Et lorsque leur héritage commence à émerger chez une âme désignée, il ne se présente pas comme une donnée inédite. Il apparaît comme une réminiscence, une intuition viscérale, une identification, une affinité mystique qui ne peut être liée à aucun enseignement reçu. C'est pourquoi tu décèles instantanément les desseins des individus, même sans paroles échangées. Tu sondes leur mental avant qu'ils ne s'expriment. Tu perçois leur authenticité avant qu'ils ne narrent leur récit. Tu ressens leurs impulsions avant d'observer leurs gestes. C'est pourquoi tu anticipes les périls avant leur matérialisation. Ton intellect t'avertit, tes visions nocturnes te prémunissent. Ton organisme réagit avant que ta raison ne saisisse. C'est pourquoi tu discernes la signification mystique derrière les occurrences. Là où autrui voit un hasard, tu repères des motifs récurrents. Là où les autres perçoivent des obstacles, tu distingues un agencement céleste. Là où les autres notent une perturbation, tu identifies une transfiguration. C'est pourquoi tu captes sans effort les ambiances et les vibrations. Tu sais quand un lieu est chargé négativement. Tu sais quand quelqu'un manque de sincérité. Tu sais quand un équilibre mystique est rompu. Tu sais quand le divin modifie le cadre ambiant. Rien de cela n'est fortuit. Rien n'est inédit. C'est toi qui te remémores ton identité profonde. Ton esprit recouvre ce qu'il connaissait jadis. Des savoirs transmis à travers les dimensions, les existences, les quêtes et les rendez-vous célestes. Ton prescience et ton acuité primordiale qui ressurgissent. Un héritage qui précède ton âge terrestre. Ton discernement n'est pas acquis par l'étude. Il est légué, inscrit dans ton code mystique. C'est pourquoi certaines vérités te paraissent évidentes d'emblée. C'est pourquoi tu sais des choses sans indice tangible. C'est pourquoi tu te sens attiré vers des abysses que les autres fuient. C'est pourquoi les gens te sollicitant pour une transparence qu'ils ne trouvent ailleurs. L'héritage des veilleurs opère via une acuité que l'humain ne peut transmettre. Aucune formation ne peut l'inculquer, aucun ouvrage ne peut le décrire, aucun guide ne peut l'enclencher. C'est mystique, c'est immémorial, c'est transmis, c'est sacré. Tu ne deviens pas avisé. Tu recouvres une sagesse qui t'a toujours appartenu. Tu ne gagnes pas en perspicacité, tu reprends la perspicacité innée. Tu ne cultives pas l'intuition, tu actives cette prescience qui sommeillait jusqu'alors. Âme élue. Le monde pourrait ne pas saisir comment tu sais ce que tu sais, mais les royaumes invisibles le comprennent. Les cieux le saisissent, tes prédécesseurs le perçoivent, les veilleurs le reconnaissent, ton essence se remémore. Ton esprit émerge et ton objectif aspire à la complétude de cette acuité primordiale. Ce n'est que l'amorce de ce que tu vas redécouvrir. Chapitre 2. Les indices que tu discernes, ce que les autres ignorent. Âme désignée. L'un des marqueurs les plus évidents que l'héritage des veilleurs primordiaux émerge en toi est cette aptitude soudaine à percevoir ce que les autres dédaignent. Ces entités ancestrales maîtrisaient la structure de l'existence, la façon dont les domaines terrestres et mystiques s'entremêlent et dialoguent. Ils identifiaient les empreintes sacrées, les configurations, les emblèmes et les rythmes intégrés dans le cosmos, par le divin en personne. Et à présent, tu commences à observer au travers de ces mêmes prismes mystiques. Tu repères des liens que les autres ne peuvent concevoir. Tu reconnais quand les événements
s'harmonisent trop impeccablement pour être anodins. Tu sens le lien subtil qui unit les instants, les êtres et les choix à travers les époques. Tu décryptes les emblèmes, les formes, les teintes, les créatures, les chiffres, les suites, les visions nocturnes, des éléments banals pour autrui, mais qui résonnent puissamment en ton esprit. Tu trouves une signification dans ce que les autres écartent. Tu perçois une orientation dans ce que les autres négligent. Tu analyses les songes avec une netteté exceptionnelle pour ton vécu ou ton âge. Les rêves ne sont plus de simples fantaisies, ils deviennent des communications, des alertes, des validations et des stratégies. Tu distingues quels songes sont sacrés et quels sont affectifs. Tu sais quand le sacré s'exprime et quand une interférence tente de s'immiscer. Tu ressens les mutations ambiantes. Avant qu'un espace ne se transforme, ton esprit le pressent. Avant qu'un individu ne s'exprime, tu sais déjà l'état de son cœur. Avant qu'une circonstance ne se déploie, tu anticipes sa trajectoire. Tu comprends l'essence des personnes sans qu'elles s'épanchent. Leurs discours peuvent être raffinés, mais leur aura révèle la réalité. Leur expression faciale peut être persuasive, mais leur stance mystique narre un autre récit. Tu détectes l'instabilité, la duplicité, la pureté, l'envie ou l'affection dès qu'une personne pénètre ton champ. C'est pourquoi les occurrences fortuites ne te paraissent pas hasardeuses, car elles ne le sont pas. Tu vois la configuration sous-jacente, tu sens le rythme sacré, tu perçois l'intervention angélique. Tu identifies la confrontation mystique avant sa manifestation. Tu saisis quand le divin scelle un passage et quand il en déverrouille un autre. Ton esprit capte l'agencement invisible en arrière-plan. Tu peux affirmer quand une chose est orchestrée par le sacré, alignée trop finement pour être aléatoire. Tu peux affirmer quand une chose est mystiquement altérée, confuse, opaque ou porte un projet dissimulé. Ta vision n'est plus restreinte au tangible. Tu lis l'impalpable, tu décodes les indices, tu reconnais les cryptages. Tu analyses la trame mystique. Et ce n'est pas de l'analyse excessive, c'est la vision au stade des veilleurs qui émerge en toi. Ce degré de perception est exceptionnel. Il est immémorial, il est légué, il a une finalité. Le divin élargit ta conscience pour que tu puisses traverser des airs où les autres seraient dans l'obscurité. Les cieux affûtent ta sensibilité pour aborder des vocations plus intimes. Plus ton esprit maturise, plus tu repéreras de configurations. Des configurations dans les conduites, les liens humains, les cycles mystiques. Ton propre périple, rien alentour n'est gratuit. Le sacré communique via des marqueurs. Les sphères invisibles opèrent en cryptage. Le destin se révèle en motif. Et toi, âme élue, on te dote des yeux pour tout décrypter. Ton sursaut vers ce stade de sensibilité mystique n'est pas une charge. C'est une maturation. Tu es outillé pour interpréter l'existence. Comme les veilleurs l'ont fait jadis, avec profondeur, mysticisme, exactitude et intrépidité. Chapitre 3. Ton détachement n'était pas une sanction, c'était une maturation. Âme élue, il est temps que tu saisisses enfin. Tu n'as jamais été conçu pour te dissoudre dans la multitude. Toute ton existence a été imprégnée de détachement. Et ce détachement n'était pas fortuit, c'était l'empreinte de ta vocation. Avant même que tu ne maîtrises la perspicacité, avant que tu ne comprennes la prescience ou les talents sacrés, ton parcours était déjà jalonné de signes de mise à l'écart. Les veilleurs originels étaient placés en marge des structures humaines pour une cause précise. Ils n'étaient pas immergés dans le tumulte du monde. Ils n'étaient pas engloutis par les masses. Ils n'étaient pas contaminés par le désordre. Ils étaient positionnés à l'écart afin de pouvoir observer, ressentir, surveiller et absorber une connaissance que les autres ne pouvaient atteindre. Ce même motif mystique agit en toi depuis tes jeunes années. Tu as toujours été distincte, bien avant d'avoir le vocabulaire pour le formuler. Tu te sentais plus mature que tes pairs, comme si ton essence portait un legs qu'ils ignoraient. Tu notais des subtilités que les autres omettaient, des variations discrètes, des impulsions cachées, des climats mystiques. Tu ne pouvais endurer le faux ou les ténèbres. Ton esprit repoussait ce qui était corrompu ou fallacieux. Tu arborais une profondeur taciturne inexplicable. Même les aînés la ressentaient en toi. Ton retrait n'était pas une pénalité, c'était une maturation. Ton isolement n'était pas une exclusion, c'était une gestation.
Ta singularité n'était pas une malédiction, c'était une validation céleste. Tu as été mise à l'écart car ce qui émerge en toi ne pouvait se développer dans des lieux surpeuplés, des cadres bruyants ou des entourages mystiquement pollués. Les cieux t'ont détaché car la finesse requiert le calme. La perspicacité exige la distance. La netteté nécessite l'introspection. Le commandement mystique implique des périodes d'incompréhension. La connaissance requiert la solitude pour entendre le sacré sans perturbation. Tu n'as jamais été destiné à croître dans le même terreau que la foule. Tes fondations demandent un milieu différent. Un où ton esprit peut s'étendre sans contrainte. Un où les cieux peuvent t'infuser sans blocage. Un où tu peux évoluer sans altération. C'est pourquoi tu ne t'intégrais pas dans chaque cercle amical. Tu ne pouvais persister longtemps dans certains contextes. Tu te sentais mystiquement asphyxié dans les mauvaises compagnies. Tu as toujours su qu'il existait un au-delà. Même enfant, les gens étaient magnétisés par toi, mais ne te saisissaient jamais entièrement. Les désignés sont toujours affinés dans la solitude. Avant l'épiphanie, Moïse fut dissimulé. Joseph fut écarté. David fut reclus. Esther fut préparée dans l'ombre. Jésus lui-même s'isolait fréquemment. Pourquoi? Car les cieux forgent toujours leurs champions dans le retrait. Et toi, âme élue, tu n'échappes pas à cette règle. Ton détachement n'était pas hasardeux, c'était une carte d'identité. C'était la démonstration que la connaissance mystique qui émerge en toi, aujourd'hui a mûri discrètement, tout au long de ton existence. C'était une garde contre les forces qui auraient perverti ta finesse. C'était un rempart contre ceux qui auraient abusé de tes talents. C'était une maturation pour la charge que ton esprit assume désormais. Mais élu, ton détachement est la preuve de ton essence. Tu n'es pas né pour te fondre dans l'anonymat. Tu es né pour incarner une connaissance que peu peuvent assumer, pour arpenter une voie que rares appréhendent et pour occuper une position qui exige d'être mise à l'écart. Ton isolement n'a jamais été un néant. C'était un modelage béni, un affinage sacré, un agencement divin. Chapitre 4. Cet héritage émerge pour une finalité. Tu portes une vocation. Homme élu, saisis cela avec une transparence totale. La connaissance qui émerge en toi ne surgit pas simplement pour te faire sentir unique, puissante ou mystiquement supérieure. Les cieux ne déchaînent pas ce degré de sensibilité sans objectif. Tu reçois cet héritage car une vocation sacrée, inscrite bien avant ton arrivée sur Terre, se déploie maintenant dans ton existence. Cet héritage monte en toi car il est indispensable. Il se fortifie car ta vocation demande de la robustesse. Il s'affûte car ton trajet requiert de l'exactitude. Il s'accélère car le rythme de ton destin approche. Tu ne t'éveilles pas par caprice. Ton esprit répond à un appel mystique. Cet héritage te permet de traverser les conflits invisibles avec tactique plutôt qu'avec crainte, d'identifier les alliances authentiques et de distinguer les liens sacrés de ceux qui épuisent, d'assister à l'éveil d'autres encore plongés dans le sommeil mystique, d'avancer dans ta mission prophétique avec assurance et netteté, de rompre les chaînes générationnelles qui ont capturé ta lignée, de percevoir le rythme sacré pour agir quand les cieux agissent, de révéler les projets occultes avant qu'ils ne t'atteignent, de diriger ceux mystiquement aveugles vers la réalité, la restauration et le sursaut. Ce stade de conscience n'est pas ordinaire, il n'est pas pour quiconque. Il est réservé à ceux qui assument des charges dans les domaines invisibles, ceux en qui les cieux placent leur foi pour l'emprise, le guidage et la sauvegarde. Les veilleurs originels étaient des gardiens, des dépositaires du savoir, des scrutateurs des mutations mystiques, des protecteurs de l'harmonie sacrée. Ils étaient placés non au cœur de la foule, mais en surplomb, pas pour régner, mais pour veiller. Pas pour manipuler, mais pour éclairer. Et désormais, tu es positionné de même. Pas pour dominer, car l'héritage ne vise jamais la suprématie. Pas pour condamner, car la vraie vision mystique porte l'empathie. Pas pour se glorifier, car la découverte impose l'humilité. Pas pour tromper, car l'acuité sacrée doit demeurer immaculée. Tu es positionné pour sauvegarder, orienter, discerner et éveiller. Ta présence insufflera de la netteté à ceux égarés dans le brouillard. Ta parole offrira une trajectoire à ceux errant dans le tumulte. Ta perspective dévoilera ce que les autres ne peuvent saisir. Ton essence transformera les climats sans que tu n'articules un son.
Les cieux te confient une perspective qui doit être maniée avec responsabilité. Le sacré te lègue une découverte qui doit être portée avec honnêteté. Tes aïeux t'encouragent, car tu es celle qui s'élève pour accomplir ce qu'ils n'ont pu. Cet héritage n'est pas seulement pour ton avantage, c'est pour ta vocation. C'est pour les âmes liées à ton destin. Tu orienteras ceux qui quêtent, tu éveilleras ceux prêts, tu sauvegarderas ceux encore incapables de voir. Tu mettras à nu les ténèbres où les autres sont leurrés. Tu discerneras des voies que les autres redoutent. Et à mesure que cet héritage s'intensifie, ton autorité mystique s'étendra. Ta perspective s'affûtera plus encore. Ta prescience deviendra plus rigoureuse. Tes songes porteront des directives. Tes expressions auront de l'impact. Cet héritage ne s'éveille pas seulement en toi. Il t'active car la vocation que tu embrasses nécessite un degré d'acuité mystique que l'individu lambda ne détient pas. Chapitre 5. Pourquoi les forces adverses t'ont assailli si prématurément? Amélu, prête une oreille attentive. Tes luttes ont débuté bien avant que tu ne réalises ton identité. Et ce n'était pas fortuit. Les forces adverses ont détecté ton talent. Elles ont vu le sceau sur ton esprit. Elles ont perçu la profondeur de l'héritage latent en toi. Elles savaient que tes yeux s'ouvriraient un jour à des dimensions que la majorité ne discerne jamais. Et pour cette raison, elles ont frappé tôt. Dès l'enfance, tu as été agressée, incomprise, repoussée, recluse ou ciblée mystiquement. Non parce que tu étais vulnérable, mais parce que les ténèbres anticipaient ce que tu étais destiné à incarner. Et ce qui effraie le plus les ténèbres, ce n'est pas la puissance brute, c'est la transparence absolue. L'obscurité craint la lumière qui expose, qui révèle, qui discerne sans faille. C'est pourquoi tes premières années ont été marquées par des défis inhabituels, des rejets inexplicables, des malentendus persistants, des isolements forcés, des attaques émotionnelles ou spirituelles qui semblaient disproportionnées pour ton âge. Ces épreuves n'étaient pas des hasards malheureux. Elles étaient des tentatives délibérées pour éteindre l'étincelle en toi avant qu'elle ne devienne un brasier. Les forces adverses visent toujours les âmes élues tôt, car elles savent que si la sagesse des veilleurs s'active pleinement, elle deviendra une arme imparable contre le chaos. Elles ont essayé de semer le doute en toi, de te faire questionner ta valeur, de te pousser à abandonner ta sensibilité innée. Peut-être as-tu vécu des trahisons familiales, des amitiés toxiques, des environnements oppressants qui visaient à étouffer ton intuition naissante, ou des rêves cauchemardesques récurrents, des peurs irrationnelles, des blocages créatifs qui n'avaient pas de sens logique. Tout cela était stratégique, pour te distraire, te fatiguer, te décourager avant que tu ne revendiques ton héritage. Mais voici la vérité libératrice. Ces batailles précoces étaient en réalité des confirmations de ton statut élu. L'ennemi n'attaque pas ce qui est insignifiant. Il cible ce qui représente une menace. Ton endurance à travers ces épreuves a forgé ta résilience, a affûté ta perspicacité, a préparé ton esprit à reconnaître les patterns d'opposition spirituelle. Aujourd'hui, avec l'héritage qui émerge, tu comprends enfin pourquoi ces luttes étaient si intenses et si prématurées. Elles n'ont pas réussi à te briser, au contraire, elles t'ont renforcé, t'ont poussé à chercher plus profond, à te connecter au divin plus tôt. Les cieux ont permis ces défis non pour te punir, mais pour te fortifier, pour que lorsque la sagesse s'éveille pleinement, tu sois prête à l'utiliser sans peur, avec une maturité forgée dans le feu. Âme élue, reconnais que ces attaques passées étaient des signes de ta grandeur future. Elles prouvent que tu portes une lumière que les ténèbres redoutent. Et maintenant, avec cette acuité activée, tu peux non seulement te défendre, mais aussi aider d'autres à surmonter leurs propres batailles, à briser les chaînes qui les retiennent, à embrasser leur propre éveil. Chapitre 6. Comment cultiver et protéger cette sagesse émergente. Amélu, maintenant que tu comprends l'origine et le but de cet héritage, il est crucial d'apprendre à le nourrir et à le sauvegarder. La sagesse des veilleurs ne s'épanouit pas dans le négligé. Elle requiert une attention délibérée, une pratique quotidienne pour s'amplifier et rester pure. Commence par créer des espaces de silence sacré dans ta routine. Dans le tumulte du monde moderne, avec ses distractions incessantes, réseaux sociaux, bruits ambiants, obligations pressantes,
il est facile de noyer l'intuition naissante. Réserve des moments pour la méditation, la contemplation, où tu t'ouvres aux influx divins sans interférence. Écoute les murmures intérieurs, note tes insights, tes rêves, tes pressentiments. Ces pratiques renforcent la connexion avec les veilleurs ancestraux, permettant à leur connaissance de couler plus librement en toi. Protège ton énergie en choisissant avec soin tes entourages. Évite les environnements toxiques, les relations drainantes qui polluent ton champ vibratoire. Les forces adverses utilisent souvent les personnes proches pour semer le doute ou la confusion. Apprends à poser des limites fermes, à te retirer quand nécessaire. Nourris-toi de sources spirituelles authentiques, lectures inspirantes, musique harmonieuse, nature revigorante qui amplifie ta sensibilité. Pratique le discernement actif, questionne les informations reçues, vérifie les intentions derrière les mots, observe les patterns dans tes expériences. Plus tu exerces cette acuité, plus elle devient instinctive, te permettant de naviguer la vie avec une précision divine. Souviens-toi que cette sagesse est un don sacré. Utilise-la avec humilité et compassion, non pour juger, mais pour élever. En la protégeant ainsi, tu assures que ton héritage continue de grandir, te préparant pour des niveaux plus profonds de révélation et d'impact. Chapitre 7. Les impacts transformateurs de cette sagesse sur ta vie quotidienne. Amélu, une fois que l'héritage des veilleurs s'intègre pleinement, il transforme chaque aspect de ton existence terrestre. Dans tes relations, tu attires désormais des connexions alignées, repérant instantanément celles qui nourrissent ton âme et évitant celles qui sapent ton énergie. Tes interactions deviennent plus authentiques, plus profondes, car tu lis au-delà des apparences, favorisant des liens basés sur la vérité mutuelle. Professionnellement, cette acuité te guide vers des opportunités alignées avec ta vocation. Tu anticipes les changements de marché, les dynamiques d'équipe, les décisions stratégiques avec une clairvoyance qui te distingue. Tes choix deviennent intuitifs, menant à une réussite non forcée mais fluide, orchestrée par le divin. Sur le plan émotionnel, tu gères les turbulences avec grâce, identifiant les racines spirituelles des peurs ou des blocages, les guérissant à la source plutôt que de les masquer. Ta santé s'améliore, car tu sens les déséquilibres énergétiques avant qu'ils ne se manifestent physiquement, adoptant des habitudes préventives inspirées. Spirituellement, tes pratiques deviennent plus riches, prières plus puissantes, méditation plus profonde, une connexion constante avec le sacré qui infuse de paix et de but chaque jour. Même dans les défis, tu vois des leçons, des opportunités de croissance, transformant les obstacles en tremplins. Cette sagesse ne te rend pas invincible, mais elle t'équipe pour prospérer dans un monde chaotique, vivant une vie imprégnée de sens, d'alignement et d'abondance divine. Chapitre 8. L'héritage des veilleurs et son rôle dans l'évolution collective. Âme élue, ton éveil personnel n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un mouvement plus vaste d'évolution humaine. Les veilleurs ancestraux veillaient non seulement sur les individus, mais sur l'humanité entière, guidant les transitions collectives vers des ères de plus grande conscience. Aujourd'hui, avec les défis globaux, crises environnementales, division sociale, quête de sens, de nombreuses âmes comme la tienne s'éveillent pour contribuer à ce shift. Ta sagesse te positionne comme un phare, influençant subtilement ton entourage. Une conversation inspirante ici, un acte de compassion là, semant des graines d'éveil chez d'autres. Collectivement, ces âmes élues forment un réseau invisible, amplifiant les vibrations positives, contrebalançant les forces de chaos. En embrassant pleinement ton héritage, tu participes à cette guérison planétaire, aidant à restaurer l'harmonie cosmique. Les cieux comptent sur toi pour être un vecteur de lumière, accélérant le passage vers une humanité plus éveillée, empathique et unie. Souviens-toi, ton rôle, bien que personnel, a un impact universel, reliant ton destin à celui de l'humanité. Chapitre 9. Surmonter les doutes et les résistances internes. Amélu, même avec cet héritage émergent, des doutes peuvent surgir. Est-ce réel? Suis-je vraiment choisi? Ces questionnements sont normaux, souvent amplifiés par les forces adverses ou par des conditionnements sociétaux qui dénigrent l'intuition. Pour les surmonter,
Ancre-toi dans tes expériences passées. Rappelle-toi les synchronicités, les intuitions confirmées, les rêves prémonitoires qui prouvent ta connexion divine. Cultive la gratitude quotidienne pour ces dons, renforçant ta confiance. Entoure-toi de communautés spirituelles alignées, où partager tes expériences sans jugement, validant ton chemin. Pratique l'autocompassion lors des moments de résistance. Reconnais que l'éveil est un processus, pas une destination. En persévérant, ces doutes s'estompent, laissant place à une assurance inébranlable dans ton héritage et ta mission. Chapitre 10. Vers une pleine intégration, l'avenir de ton héritage. Un mélu à mesure que tu intègres cet héritage. Ton avenir s'illumine de possibilités infinies. Imagine une vie où chaque décision est guidée par une sagesse divine, où tes talents impactent positivement des vies innombrables, où ton existence devient un témoignage vivant de la puissance du sacré. Continue à cultiver cette acuité et tu verras des portes s'ouvrir, des alliances se former, des transformations se produire au-delà de tes rêves les plus fous. Les cieux te soutiennent, les veilleurs te guident, ton essence est prête. Embrasse pleinement ce qui émerge en toi et marche avec confiance vers la plénitude de ton destin. Ce n'est que le commencement d'une odyssée éternelle de lumière, de vérité et d'amour divin.